Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous lire fidèlement la chronique de Marouane Bouchiki, intitulée La kakistocratie, quand l'incompétence devient une règle dans la gestion de la chose publique, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur ouvre sa réflexion ainsi: au Maroc, le constat est amer. Nos villes et nos communes s'enfoncent dans une crise chronique marquée par la marginalisation, le manque d'infrastructures de base et l'absence d'une vision de développement cohérente. La question qui se pose alors est simple mais douloureuse. Comment espérer un avenir meilleur quand ceux censés porter nos aspirations collectives, nos élus, se révèlent souvent incompétents, corrompus et déconnectés des réalités citoyennes? Il suffit de regarder autour de nous. Routes dégradées, quartiers entiers privés d'assainissement, espaces publics laissés à l'abandon, services de proximité inexistants. Cette situation ne relève pas d'un manque de moyens, mais bien d'une faillite de gouvernance. Dans nombre de cas, nos élus ne possèdent ni la formation, ni l'expérience, ni même parfois le niveau d'instruction minimum pour gérer la chose publique. Comment prétendre planifier une ville, définir une stratégie urbaine ou attirer des investissements quand on peine à comprendre les bases de l'administration locale? L'auteur cite ensuite plusieurs exemples de villes marocaines pour illustrer cette réalité. Prenons l'exemple d'Oujda, capitale de l'Oriental, qui malgré son potentiel et son emplacement stratégique souffre toujours d'un retard flagrant en matière d'infrastructure et d'attractivité économique. Salé, voisine de Rabat, illustre encore plus clairement l'échec. Deuxième ville, la plus peuplée du pays, elle reste prisonnière de ses problèmes chroniques de mobilité, d'insalubrité et d'absence de projets structurants. Quant à Kenitra, en plein essor industriel grâce aux investissements étrangers, elle demeure incapable d'accompagner cette dynamique par une urbanisation cohérente. Embouteillages monstres, espaces publics délaissés et services de base déficients traduisent une gouvernance locale dépassée par les enjeux. Ce phénomène, fruit de l'incompétence, est couramment désigné dans le langage managérial par le terme kakistocratie, qui signifie littéralement le pouvoir des pires, autrement dit la gouvernance des incompétents et des médiocres. Dans certaines organisations, qu'elles soient publiques ou privées, la règle implicite semble être la promotion de ceux qui manquent de compétences au détriment du mérite et du savoir-faire. L'auteur poursuit ainsi: ce type de gestion, dominé par les moins qualifiés, illustre parfaitement la kakistocratie, issue du grec kakistos, le pire, et kratos, le pouvoir. On parle également d'idiocratie pour qualifier une société qui tend à valoriser et à récompenser les individus, non pas pour leur intelligence, mais plutôt pour leur manque de discernement. À cette incompétence s'ajoute un autre fléau, la corruption. Les promesses électorales se transforment trop souvent en simples slogans destinés à séduire l'électorat avant que la réalité ne reprenne ses droits. Clientélisme, favoritisme, détournement de fonds et projets mal ficelés qui ne répondent pas aux besoins réels des citoyens. Le mandat devient alors une opportunité d'enrichissement personnel au détriment de l'intérêt général. L'auteur souligne que les conséquences sont visibles et dramatiques. Des villes qui auraient pu rayonner deviennent des espaces étouffés, incapables d'offrir une qualité de vie digne de ce nom à leurs habitants. Pendant ce temps, la jeunesse se décourage, le tissu économique s'asphyxie et les inégalités se creusent en davantage. Face à cette situation, une question fondamentale s'impose. Faut-il continuer à confier la gestion de nos villes à des élus improvisés, dénués de compétences et rongés par la logique de rente? Ou bien le Maroc doit-il enfin engager une réforme profonde du système électoral et des critères d'éligibilité afin de garantir que ceux qui briguent d'un mandat soient véritablement capables de porter un projet crédible et visionnaire? Il est urgent de rompre avec cette spirale de médiocrité. Nos villes méritent mieux que l'indifférence et la négligence. Elles méritent des élus formés, intègres et porteurs d'une véritable ambition. Car tant que la politique locale restera l'apanage de l'ignorance et de la corruption, nos territoires resteront prisonniers d'un immobilisme destructeur. Chères auditrices et chers auditeurs, vous venez d'écouter fidèlement la chronique de Marouane Bouchiki. Merci de votre écoute et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média.